Sur l'échiquier international, Ammar Benjama a marqué les esprits de manière spectaculaire, déjouant les calculs du Maroc et captivant l'attention de l'ensemble des 193 États membres dans un moment diplomatique et politique déterminant. Cette intervention s'est produite immédiatement après l'expiration du célèbre délai de 60 jours que plusieurs organes de presse marocains avaient brandi avec vigueur comme un instrument de contrainte décisif de la part de Washington à l'encontre d'Alger. Toutefois, les investigations et publications émanant de la presse américaine ont rapidement démoli cette construction narrative. Il s'agissait en réalité non pas d'un ultimatum, mais simplement d'une démarche exploratoire dénuée d'obligations, sans menace réelle et sans projet de sanctions camouflées. Cette mise au point a suffi à anéantir instantanément le récit soigneusement construit par le MGEN pendant de longues semaines. Selon ce scénario imaginé, la médiation américaine devait inévitablement contraindre l'Algérie dans un enchaînement de concessions successives menant à un compromis équivalent à une capitulation politique. La réalité a emprunté un chemin diamétralement différent. Aucune reddition, aucune concession n'a été formulée, de quelque manière que ce soit. La presse américaine a attesté que l'administration Trump, malgré son retour marqué sur la scène internationale, a traité le dossier algéro-marocain avec un pragmatisme manifeste, pleinement consciente de la profondeur et de la complexité du contentieux opposant les deux pays, impossible à résoudre par un simple délai artificiel ou par des pressions médiatiques. En revanche, les médias marocains ont cherché à dépeindre la situation comme un revirement stratégique dans la posture de Washington, insinuant que les États-Unis allaient déployer l'intégralité de leur influence politique et diplomatique pour imposer une solution exclusivement avantageuse pour Rabat, particulièrement concernant la question du Sahara occidental, tout en suggérant que l'Algérie se trouverait isolée et obligée de capituler. Cependant, la réalité des faits a prouvé exactement l'inverse. D'après plusieurs sources américaines, l'administration Trump a rejeté catégoriquement la majorité des requêtes marocaines, qu'il s'agisse d'accélérer le processus de médiation, de le transformer en levier de pression ou de tenter de neutraliser l'Algérie dans ses positions de principe. Simultanément, Washington a considéré l'Algérie comme un acteur régional souverain, maître de ses choix, acceptant certaines propositions algériennes relatives à la coopération bilatérale, à la sécurité régionale et au domaine énergétique, tout en déclinant d'autres sans que cela ne provoque de tensions ou d'escalade, démontrant ainsi une relation parvenue à un palier supérieur de confiance et de coordination. Cette évolution n'est pas passée inaperçue à Rabat où la désorientation est devenue évidente dans le discours officiel et médiatique, particulièrement après l'échec des tentatives de discréditer l'Algérie au sein des instances onusiennes. Le Majan avait misé sur la conclusion du mandat non permanent de l'Algérie au Conseil de sécurité pour espérer une diminution de son influence. Mais paradoxalement, cette fin de mandat a été caractérisée par un hommage international exceptionnel rendu à l'ambassadeur Ammar Benjama par des institutions américaines indépendantes qui l'ont désigné comme l'un des diplomates les plus remarquables dans la défense des principes de la légalité internationale et du droit des peuples à l'autodétermination. Cette reconnaissance qualifiée d'historique par de nombreux observateurs a transmis un message politique puissant confirmant que la voix algérienne était non seulement écoutée mais influente au Conseil de sécurité et face aux 193 États membres. La réaction marocaine à cet hommage a été caractérisée par la nervosité avec des campagnes de dénigrement orchestrées par certains médias contre Ammar Benjama dans une tentative de diminuer la portée symbolique. Mais ces attaques n'ont pas réussi à transformer la perception générale. D'autant plus qu'elles ont coïncidé avec l'introduction d'amendements substantiels au projet de résolution onusienne concernant le Sahara occidental. Ces amendements acceptés par les États-Unis ont réaffirmé le mandat de la MINURSO et le principe de l'autodétermination, incluant l'option du référendum, tout en intégrant des formulations tenant compte des remarques de l'Algérie, du Sahara occidental et de la Russie, ce qui a constitué un véritable choc pour le Majan, persuadé que la reconnaissance américaine antérieure résoudrait définitivement le dossier en sa faveur. Les déclarations de certains responsables américains dont Massad Boulos ont accentué ce malaise en soulignant que toute solution durable devait impérativement passer par des négociations sérieuses et par le respect du droit du peuple sahraoui à exprimer librement sa volonté. Cette approche réaliste a déclenché une vague de colère dans les médias marocains, allant jusqu'à des tentatives de pression et de remise en cause de responsables américains eux-mêmes, révélant l'ampleur du gouffre entre les attentes nourries et les résultats concrets. Dans le même contexte, Washington a clairement indiqué qu'il n'était pas pressé ni concernant le dossier du Sahara occidental, ni sur la question d'un apaisement entre l'Algérie et le Maroc, estimant que les dossiers complexes ne se règlent pas dans la précipitation ni sous la contrainte, mais à travers des processus longs et délicats prenant en compte les équilibres régionaux et la sensibilité des enjeux.
Cette position américaine a définitivement mis à mal le discours alarmiste du Majan qui évoquait des visites imminentes, des pressions diplomatiques et même des changements dans la représentation diplomatique américaine en Algérie avant que tout cela ne s'avère n'être qu'exagération médiatique et manœuvre de communication. De son côté, l'Algérie a continué d'affirmer ses constantes. Considérant que toute discussion sur une réconciliation ou une détente avec le Maroc devait être précédée d'un changement profond des politiques hostiles, de la cessation des campagnes médiatiques et d'une reconnaissance des erreurs passées, notamment les accusations infondées portées contre elle dans les années 90. Cette position qualifiée de claire et cohérente dans certains cercles américains a renforcé l'image de l'Algérie comme un partenaire qui refuse les dictats et privilégie des relations fondées sur la souveraineté et le respect mutuel. En définitive, les développements des dernières semaines ont démontré que ce qui avait été présenté comme une sanction ou une pression américaine contre l'Algérie n'était qu'une bulle médiatique. La médiation annoncée n'a en réalité jamais véritablement commencé sous la forme décrite. À l'inverse, l'Algérie est sortie de cette séquence avec des acquis diplomatiques notables, notamment le renforcement de ses relations avec les États-Unis, la consolidation de sa présence influente sur la scène internationale et la consécration de ses diplomates, à leur tête Ammar Benjama, comme des voix crédibles et respectées défendant le droit international et le droit des peuples. Tandis que les paris sur la pression et l'intimidation se sont effondrés, il est apparu clair que l'équilibre des relations régionales et internationales ne se mesure pas au slogan mais à la constance, à la crédibilité et à la capacité d'imposer le respect devant 193 nations. L'ensemble de ces développements confirme que la séquence politique et diplomatique récente a constitué une véritable épreuve pour les équilibres régionaux et pour la capacité de chaque partie à lire les transformations internationales avec réalisme, loin de l'exagération et de la propagande. Ce qui s'est produit n'était pas un simple épisode passager, ni une polémique médiatique conjoncturelle, mais une étape révélatrice qui a mis en lumière la différence fondamentale entre un discours fondé sur les illusions, les attentes artificielles et la consommation interne, et une pratique diplomatique basée sur la constance, la patience et un travail discret mais efficace au sein des institutions internationales. Il est apparu clairement que le pari sur la pression extérieure ou la tentative de réduire des dossiers complexes à des délais artificiels ne peut conduire qu'à des déceptions successives, en particulier lorsqu'il s'agit d'un pays comme l'Algérie qui a fait de la souveraineté, de la non-ingérence et du respect de la légalité internationale des piliers immuables de sa politique étrangère, non négociables et insensibles aux calculs de circonstances. Cette phase a également démontré avec force que les relations internationales, notamment avec une grande puissance comme les États-Unis, ne se gèrent pas selon une logique d'alignement aveugle, ni à travers la mise en scène d'un acteur présenté comme allié privilégié face à un autre décrit comme isolé ou marginalisé. La réalité a prouvé que Washington agit avant tout selon ses propres intérêts et sa propre lecture stratégique, et qu'elle est consciente que la stabilité régionale passe par le respect des équilibres et par le refus de céder à des récits unilatéraux. Dans cette perspective, l'approche américaine vis-à-vis de l'Algérie s'est révélée fondée sur la reconnaissance de son rôle régional et de son poids politique, et sur un traitement qui la considère comme un partenaire capable de dire oui lorsque les intérêts convergent, mais aussi non lorsqu'il s'agit de principes fermement établis. Ce type de relation basée sur la clarté, la franchise et l'égalité souveraine a offert à l'Algérie une marge de manœuvre plus large et une crédibilité renforcée au sein des cercles internationaux. À l'inverse, les réactions tendues et les campagnes médiatiques répétées ont mis en évidence un profond malaise chez la partie qui avait construit l'ensemble de ses calculs sur un scénario unique, convaincue que les rapports de force basculeraient automatiquement en sa faveur à la suite d'une annonce ou d'une déclaration politique. Or, la politique internationale ne se gouverne pas par les émotions, ni par les souhaits, mais par l'accumulation de positions cohérentes et de crédibilité sur le long terme. Dans ce contexte, l'hommage rendu à l'ambassadeur Ammar Benjama ne saurait être interprété comme un simple geste protocolaire isolé, mais bien comme l'aboutissement d'un parcours diplomatique illustrant la capacité de l'Algérie à défendre sa vision au sein des enceintes les plus complexes et à faire entendre sa voix avec un langage calme mais ferme, respecté même par des acteurs qui ne partagent pas nécessairement toutes ses positions sur le dossier du Sahara occidental. Ces développements ont réaffirmé une réalité fondamentale que certains ont longtemps tenté d'ignorer. Ce conflit ne peut être réglé par des arrangements rapides, ni par des décisions unilatérales, mais demeure intrinsèquement lié à l'essence même de la légalité internationale et au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le retour, même sous des formulations diverses, de la référence au rôle des Nations Unies et à des mécanismes tels que le référendum reflète une prise de conscience croissante selon laquelle toute solution durable doit être juste, équilibrée et acceptée, et non imposée par le poids politique ou médiatique. Cette prise de conscience,
quelles que soient les tentatives de la nier ou de la minimiser, s'impose progressivement dans les discours internationaux, même si cela exige un temps plus long que ce que certains acteurs espèrent ou souhaitent. Sur le plan régional, cette période a également mis en évidence que la stabilité de l'Afrique du Nord ne peut se construire sur la base d'une polarisation permanente et de la fabrication systématique d'ennemis, mais qu'elle requiert un courage politique réel pour réviser certaines politiques, reconnaître les erreurs passées et manifester une volonté sincère d'ouvrir une nouvelle page fondée sur le respect mutuel. L'Algérie, pour sa part, n'a jamais fermé la porte à l'apaisement, mais elle l'a clairement conditionné à des exigences précises, notamment la fin des provocations, l'abandon du discours hostile et la normalisation des relations sur des bases saines. Cette position peut paraître rigide à certains, mais elle constitue en réalité une invitation à établir des relations équilibrées et responsables, exemptes de chantage et d'instrumentalisation des conjonctures internationales. En définitive, ce qui s'est déroulé au cours de cette période offre une leçon éloquente sur la manière de gérer les différends diplomatiques dans un monde en mutation où le vacarme médiatique et les campagnes de communication ne suffisent plus à imposer des faits accomplis. L'Algérie est sortie de cette séquence plus confiante dans son orientation, plus présente dans les débats internationaux et confortée par une image diplomatique renforcée grâce à la performance de ses représentants et à leur attachement à une ligne claire et cohérente. À l'opposé, il est devenu évident que toute tentative de contourner les réalités ou de vendre des victoires illusoires finit inévitablement par se heurter à la solidité du système international. Ainsi, la conclusion essentielle qui s'impose est que le respect dans les relations internationales ne se donne pas mais se construit patiemment à travers la constance, la crédibilité et la capacité à défendre ses positions avec sérénité et fermeté devant 193 nations, quelles que soient les pressions et quelles que soient les évolutions du contexte.